Bienvenue sur ce round-up d'actualité nationale. Ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Souleymane Kandé va prendre fonction dès le 1er mars 2025 comme nouveau attaché de défense et de sécurité près l'ambassade du Sénégal en Inde. Il prendra la place de Abdoulaye Traoré. Le général Kandé avait été promu chef d'état-major de l'armée de terre en octobre 2022 par le président d'alors Macky Sall. Il a commandé et coordonné la division des opérations spéciales, étant en première ligne de la lutte face aux troupes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC, a rappelé que son affectation à l'ambassade de New Delhi par le président Bassirou Diomaye Faye avait fait polémique il y a quelques mois, insuffisant pour faire reculer les nouvelles autorités. Ils ont confirmé sa prise de fonction dès le 1er mars prochain. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, est arrivé ce mercredi au Maroc pour participer à la réunion des présidents des parlements des États d'Afrique Atlantique, a-t-il annoncé sur sa page Facebook. Cet événement, qui rassemble des parlementaires de plusieurs pays du continent, vise à renforcer la coopération et la diplomatie parlementaire entre nos États riverains de l'Atlantique, a-t-il écrit. Le président du Parlement sénégalais a rappelé que les échanges porteront sur des sujets d'une grande importance, notamment la diplomatie parlementaire comme levier de coopération pour la gestion durable des ressources communes, ainsi que sur les enjeux de l'économie maritime et de la sécurité maritime. Dans l'après-midi, il y aura également une rencontre bilatérale avec son homologue marocain, Rachid Talbi El Alami, a-t-il indiqué. El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, a déclaré avoir pour objectif de mettre un terme à certaines pratiques jugées opaques. Il annonce la création d'une cellule dédiée à la passation des marchés. Jusqu'ici, lorsqu'une justification était demandée, la réponse était systématiquement la même, c'est à la discrétion du président. Ce temps est révolu, a-t-il déclaré fermement, annonçant que des réformes touchent également des indemnités des députés. Dorénavant, aucun député ne recevra d'indemnité de session s'il ne participe pas aux travaux des commissions. Par ailleurs, les frais de mission étaient l'objet d'abus. Un député en déplacement pour 3 jours percevait une indemnité pour 5 jours, couvrant la veille du départ et le lendemain du retour. Cette pratique également est désormais approché, annonce-t-il mardi soir lors d'un entretien spécial avec la TFM. Il critique l'ancienne stratégie du régime précédent qu'il avait préféré allouer une indemnité mensuelle de 900 000 francs CFA à chaque parlementaire plutôt que de leur fournir des véhicules. Le député de PASTEF a cependant tenu à préciser que cette mesure n'entraînera pas une augmentation du budget, mais vise plutôt à rationaliser les ressources pour améliorer les conditions de travail des députés. Dans une déclaration lors d'un point de presse tenu ce mardi 4 février à Dakar, au siège de la nouvelle responsabilité, Cheikh Oumar Anne a réagi aux rumeurs selon lesquelles Amadou Ba, l'ancien candidat à la présidentielle de mars 2024, a été nuitamment reçu au palais. Selon l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, ces spéculations sont infondées et ne correspondent pas à la manière de faire de l'ancien ministre. Cheikh Oumar Anne a souligné que l'ancien premier ministre est un leader légitime qui s'adresse directement au peuple sénégalais. Quand il sera devant le président, il lui parlera des problèmes des Sénégalais et du Sénégal, a-t-il affirmé. Selon lui, Amadou Ba possède les compétences nécessaires pour aborder les sujets essentiels, notamment économiques. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié hier son dernier rapport sur les indicateurs démographiques du Sénégal. Les chiffres relèvent un taux brut de natalité de 31,0% et un indice synthétique de fécondité de 4,2 enfants par femme, traduisant une dynamique démographique soutenue. En 2023, l'âge moyen des mères à la procréation est estimé à 31,4 ans, confirmant une tendance où les femmes deviennent mères en moyenne au début de la trentaine. Le rapport met également en évidence les taux de mortalité à l'échelle nationale. Le taux brut de mortalité est de 5,6% avec une disparité entre les zones rurales 6,0% et urbaines 5,2%. La mortalité enfantine est particulièrement préoccupante, atteignant 48,3%. Ainsi, sur 1000 naissances vivantes en 2023, 48 enfants n'ont pas survécu à leur première année et 66 sont décédés avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Et pour terminer, 110 s'est déclaré ce mardi vers 22h au marché Sainte-Maure de Ziguinchor, communément appelé marché Boucotte. Le
sinistre a débuté dans un dépôt de produits de mercerie, soit la même cantine où l'incendie de l'année dernière avait débuté. Malgré l'intervention rapide des riverains et des sapeurs-pompiers, 3 cantines ont été touchées, dont 2 complètement ravagées par les flammes. Pour rappel, plusieurs cantines avaient été ravagées par un incendie le 5 décembre 2023 dans ce même marché. Les sapeurs-pompiers ont rencontré de nombreuses difficultés pour accéder au marché qui a déjà été le théâtre de plusieurs incendies par le passé. L'accès restreint et l'occupation anarchique des voies ont compliqué leur intervention. Sur l'international, près de 3000 morts à Goma après les affrontements de la semaine dernière. C'est le premier bilan dramatique qui est encore provisoire donné par les Nations Unies ce mardi 4 février. Tirs à l'arme lourde et combats en pleine ville. Cris des blessés pour sauver ceux qui pouvaient l'être dans des hôpitaux déjà saturés et en manque de moyens. Cadavres dans le lac Kivu, dans les rues. Le pire est donc arrivé et le bilan toujours provisoire est déjà catastrophique, indique Bounema Sidi Mohamed, le directeur adjoint d'OCHA en RDC, basé à Goma. Au moins 2000 corps ont déjà été enregistrés par les communautés et selon les chiffres de l'OMS qui vient de sortir aujourd'hui, il y a 900 corps qui sont toujours dans les morgues des hôpitaux de Goma. De nombreux corps en état de décomposition restent dans certaines zones, notamment à l'aéroport et à la prison de Goma. Et puis le président syrien par intérim Ahmed El-Shara était en Turquie pour son 2e déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en décembre dernier. Après le renversement du régime de Bachar al-Assad, il a été reçu à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La rencontre a duré un peu plus de 3 heures, suivie d'une courte déclaration conjointe qui visait avant tout pour les 2 dirigeants à afficher leur bonne entente. Les 2 hommes n'ont pas fait d'annonce à l'issue de leur rencontre devant la presse. Ils n'ont pas évoqué en particulier les contours d'une possible coopération militaire qui pourrait impliquer, selon des sources citées par l'agence Reuters, l'entraînement par la Turquie des forces syriennes ou encore l'établissement de bases aériennes turques en territoire syrien. En sport, c'est le coup du destin pour Bousalou Touré, récemment limogé par l'AS Saloum de Kaolack. L'entraîneur rebondit en Ligue 1 avec Teungueth FC, dont l'intérim était assuré par Badara Sarr et Ousmane Gueye, champion en Ligue 2, avec Walidane SC lors de la saison 2023-2024. L'entraîneur va devoir remettre démarrer la machine Teungueth FC qui est en panne actuellement. Rappelons que l'équipe championne en titre est 10e avec 3 petites victoires enregistrées après 13 journées de Ligue 1. Et puis le Stade brestois s'est fait une frayeur ce mardi en 8e de finale de la Coupe de France face à l'AS Troyes, pensionnaire de Ligue 2. Ils ont ouvert la marque à la 49e minute. Les hommes d'Eric Royd ont déchanté lors de l'égalisation des locaux quelques minutes plus tard après un but contre son camp d'Hugo Magnetti à la 55e minute. Mais alors que les tirs au but semblaient inévitables, un homme qui s'est entré en jeu à 10 minutes de la fin a fait mouche. Il s'agit d'Abdallah Sima sur une dernière balle arrêtée de Mathias Pereira. L'attaquant sénégalais oublié à gauche de la surface marquait une reprise lobée de l'extérieur du pied droit. 90e minute plus 2 et le Stade brestois est en quart de finale.